Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce débrief, évidemment un débrief qui risque d'être parfaitement rempli de mauvaise foi, hein. Ça évidemment je pense qu'on est tous là un petit peu pour ça, et pour les amoureux de rugby qui me verraient avec ce maillot de foot, oui j'ai passé entre 5 et 10 ans à aller à Jambouin quasiment toutes les 2 semaines. J'étais abonné du coup au rugby et je pense avoir un petit chouïa de légitimité à traiter rugby et à parler de ce beau sport. Évidemment, dans un premier temps, bravo aux Bleus, ils se sont bien battus, ils ont fait de leur mieux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ils ont combattu avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination, et en étant à 15 contre 16, et c'est quand même quelque chose de compliqué. Nos Français, ils ont été valeureux, ils n'ont jamais été débordés, enfin, ils sont quand même pris un petit peu l'eau en première mi-temps, mais ils n'ont jamais été complètement à la ramasse, ils se sont jamais fait humilier dans ce match. Il n'y a jamais eu un moment où on s'est dit la France est morte, la France s'est cuite, la France est foutue. Parce que nos gars se sont battus et ont rendu coup pour coup à des champions du monde qui ont une grande chance encore une fois de l'être cette année. Donc évidemment l'Afrique du Sud était la grande favorite de cette compétition. Mais, et je pense que c'est pour ça que vous êtes là, les décisions de l'arbitre O'Keefe, donc un arbitre néo-zélandais, était systématiquement en la défaveur des Bleus. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu, comme c'est étonnant, contre la Nouvelle-Zélande en finale de Coupe du Monde il y a une éternité de ça, où les Bleus s'étaient fait vraiment léser pour le coup, on s'était fait voler le titre de champion du monde par les Néo-Zélandais et par l'arbitrage maison. Là, de nouveau, des problèmes avec des Néo-Zélandais. Et cet arbitre, en fait, toutes les décisions qu'il prenait, elles étaient en la faveur des Africains du Sud, des Sud-Africains, pardon. Tout ce qu'il voyait comme défaut était systématiquement les fautes des Français. Je dis pas que les Français faisaient pas de fautes, mais voilà, c'était que dans un seul sens. Dans le même temps, quand les Néo-Zélandais ont fait un en avant, je crois, sur un de leur deuxième essai, il l'a pas vu. Quand les Néo-Zélandais grattaient des ballons alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, pas de souci, on dit rien. Il y a eu systématiquement des décisions bizarres, hein. Je pense que, par exemple, le non-carton rouge à la 40e minute pour le joueur des Sud-Africains, alors qu'il y a un choc tête contre tête et que l'arbitrage avait été clair sur la question, c'était tête contre tête, carton rouge. Là, on réinvente les règles, donc on fait une petite jurisprudence spéciale Afrique du Sud pour leur autoriser les coups de tête, volontaires ou non, hein. Volontaire ou non, c'était carton rouge normalement dans la loi du jeu, et là c'était pas le cas. Donc voilà, en fait c'est une petite accumulation, voilà, de toutes petites fautes, de petites erreurs d'arbitrage, toujours en la faveur des Africains, toujours pour eux, toujours contre nous. Toutes les fautes qu'on faisait étaient sifflées, il y en avait. Toutes les fautes qu'ils faisaient étaient pas vues, hein. Non, il avait rien vu. Il n'était pas au courant, il regardait ce qui se passait à côté, je pense. Et c'est rageant de perdre en fait un quart de finale de Coupe du Monde de cette manière. En plus, chez nous, on était à domicile, on avait 80 000 personnes derrière les Bleus. Ils nous ont fait honneur, mais encore une fois, à un point, on se fait voler. Et encore une fois, voilà, peut-être un petit peu de rage quand même, on va pas se mentir, mais encore une fois, quand on perd des matchs à un point et qu'on se fait voler, oh tiens, il y a soit l'équipe néo-zélandaise en face, soit un arbitre néo-zélandais en face. Étonnant ça, dis donc. C'est bizarre. C'est très bizarre. Et bref, que dire, à part qu'il y a eu quand même beaucoup trop d'erreurs des Bleus, hein. Je pense qu'on va conclure sur ça. Beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop de pertes de balles. Pour moi, le symbole de ces imprécisions, c'est déjà tous les essais qu'on a pris sur des pertes de balles sur des chandelles. Et le pire, c'est pour moi cette pénale touche qui finit derrière l'endroit du tir. C'est symptomatique en fait d'une équipe qui pouvait pas gagner parce que trop de petits déchets, trop de déchets face à une équipe qui était chirurgicale en face, hein. C'était une sacrée équipe quand même, on va pas se mentir. Et ça pardonne pas en fait. Vous n'avez pas le droit à l'erreur contre ces équipes-là. Nous, nos essais ils sont beaux. Leurs essais, c'est des erreurs de la part des adversaires. C'est décevant. Mais bon, cette génération, elle est pas terminée. Elle a 4 ans pour se préparer. En espérant qu'on tombe pas encore sur un arbitre ou une équipe de Nouvelle-Zélande pour se faire voler les matchs. Enfin voilà. Passez une bonne soirée. À bientôt. Ciao.